La France qui s'attaque aux réseaux sociaux après le vote de l'interdiction aux moins de 15 ans, c'est désormais l'heure des enquêtes judiciaires. Est-ce que les réseaux sociaux, c'est un sujet de liberté, de santé publique ou seulement business? Est-ce que les réseaux sociaux sont un fléau pire que le sucre? Emmanuel Le Chypre. Écoutez, l'analogie, elle est vraiment intéressante parce que finalement, pendant quasiment 50 ans, le sucre est passé quand même à travers les mailles du filet. C'est-à-dire qu'on a considéré que ce qui était particulièrement toxique pour la santé, c'était le gras. Le lobby du sucre, qui est quand même encore plus puissant et encore plus malin que le lobby du tabac, a réussi à passer entre les mailles. Et on se rend compte aujourd'hui que finalement, le sucre est un des pires ennemis pour la santé. Les réseaux sociaux, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'au début, on a trouvé ça absolument formidable, un espace de liberté, de la respiration, de l'oxygène. Et puis, finalement, on se rend compte qu'il y a quand même une nocivité qui oblige quelque part à encadrer. Alors d'abord en Europe, parce que c'est pas tout à fait le cas aux États-Unis, mais la liberté d'expression a toujours été encadrée. Il n'y a pas de raison que les réseaux sociaux, encore une fois, soient un espace de non-droit. Moi, j'ai une règle simple, c'est que ce qui est interdit dans la vraie vie doit aussi être interdit sur les réseaux sociaux. Après, on va dire oui, mais alors est-ce qu'on contraint pas les opinions, etc. Mais le problème des réseaux sociaux, c'est pas l'opinion, c'est l'amplification de l'opinion. C'est-à-dire que quand un crétin débite des propos débiles, provocateurs dans un café du commerce, ça fait rire ou ça indigne 10 personnes. Mais quand vous touchez des millions de personnes, là, vous changez d'échelle. Vous changez d'échelle parce que vous avez une amplification d'une opinion qui peut avoir des conséquences sur... on n'est plus dans la provocation, on est dans la manipulation quasiment. Et donc, changement d'échelle impose aussi un changement de règle. Donc, moi, je pense qu'il faut absolument encadrer les réseaux sociaux et peut-être même plus que les contraintes auxquelles on est soumis dans la vraie vie. Jean-Marc. Oui. Vous avez un compte Twitter, Jean-Marc? Non, je n'ai pas de compte Twitter. Je n'ai aucun accès à aucun forum de réseau social. Mais vous voulez les défendre? Mais je les défends parce que je défends la liberté. Et ce qui est intéressant, c'est l'analogie avec le sucre. C'est-à-dire que Emmanuel l'a dit, il y a 10 ans, c'était le gras. Et puis on s'est aperçu que finalement, le gras, c'était pas si grave que ça. Maintenant, c'est le sucre. Puis dans 10 ans, on nous dira, non, mais le sucre, c'est l'énergie. C'est l'origine de la vie. Il faut absolument consommer du sucre. Donc toutes ces opinions qui sont des opinions très tranchées, qui remettent en cause la capacité des gens à déterminer leur destin, sont extrêmement dangereuses. Et d'ailleurs, les déclarations des droits de l'homme le prennent en compte. Je rappelle quand même, donc je vais faire des citations aujourd'hui encore, l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui est dans notre Constitution, dit la liberté, la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Alors la loi, elle existe dès 1789. Dès 1790, on définit effectivement ce qu'est la diffamation, et la diffamation est très précise. Toute allégation, donc ça c'est le code pénal, toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation est punissable. Donc, effectivement, il y a déjà un cadre juridique qui existe, et s'appuyer sur un cadre juridique, c'est faire confiance en la justice. C'est-à-dire, ça ne sert à rien de multiplier les lois, les textes. Il faut faire confiance à une forme de justice sur laquelle repose la liberté. Un cadre général dans lequel c'est la liberté qui est le principe de base, et ensuite ce qu'on appelle une common law, c'est-à-dire que si on est vraiment agressé, si on est vraiment attaqué, si on a vraiment une remise en cause... Là, vous portez plainte. On porte oui, mais ce que plainte. je comprends pas, Jean-Marc, c'est que par exemple, pour le paquet de cigarettes, vous êtes pour le mettre très très cher parce que c'est un sujet de santé publique. Là, pour vous, c'est pas un sujet de Qu'est-ce santé qu'elle pose publique. des bonnes questions, leur posiez quand même. Non, c'est pas un sujet de santé publique. C'est Parce moi. que, non, parce que dans la liberté d'expression, effectivement, vous ne mettez pas en danger physiquement quelqu'un. Et si vous le mettez en danger, effectivement, il y a une sanction qui est une sanction pénale. La différence entre le paquet de cigarettes et la liberté d'expression, c'est que vous avez une modalité économique pour répondre au paquet de cigarettes, qui est le prix sur la liberté d'expression. Vous n'avez pas la capacité à définir un prix. Et donc là, vous mettez en place un dispositif juridique. Et encore une fois, la démocratie, c'est la liberté encadrée par le juge. Et le véritable enjeu, c'est de faire en sorte que le juge garde le sens de la responsabilité. Et donc, ça pose aussi le problème du système juridique dans lequel on est. Multiplier un état de droit dans lequel il n'y a que des contraintes, c'est totalement contraire à l'esprit de la liberté. Alors, si le juge exerce son sens des responsabilités, il doit reconnaître que la monétisation recherchée derrière la liberté d'expression
pose problème et ne sert pas la démocratie, parce que la réalité, c'est que tout est fait dans les réseaux sociaux, les algorithmes, etc., pour aller chercher une monétisation absolue et qui, encore une fois, signifie plus manipulation que liberté d'expression. Et ça, moi, je trouve ça extrêmement dangereux. Donc, je pense que malheureusement, si Jean-Marc avait raison dans les faits, pourquoi pas, mais la réalité, c'est que il y a effectivement dans l'autocontrôle des réseaux sociaux, etc., ça marche pas très bien, que la justice, faut pas compter sur la justice, qu'il y a bien d'autres choses à faire pour réguler. Donc, dans la théorie, ce que dit Jean-Marc, c'est très bien. Moi, je pense que dans la pratique, c'est pas jouable. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre Instagram à Jean-Marc. Il va regarder très bien, très 250 000 routines beauté, puis 250 000 retours de course. On verra l'effet que ça a sur votre santé mentale. Je suis Jean-Marc, il faut défendre la liberté, condamner la licence. Il faut défendre effectivement le droit et condamner l'anarchie. Merci Jean-Marc. À demain. Et je vous jure, je vais vous mettre Instagram.